Coucou, nous revoilà. D'abord, il faudrait savoir si on était parti. Non, on ne peut pas partir, on va se quitter. Simplement, c'est le carême, je m'adresse en ce moment aux personnes de langue française. D'autres émissions, d'autres vidéos seront en russe, en hébreu, et une petite nouveauté aussi en anglais, en yiddish. Il y a du temps. Là, nous faisons la Sainte Quarantaine. Kali Saratakoste. Bonne quarantaine. Arbaim Yom. 40 jours. Ça se dit en hébreu qu'en arabe. Et cela désigne évidemment le grand carême. C'est d'ailleurs l'expression même à l'origine en latin. Quarantaine prend un autre sens cette année. Et sans doute un sens dont nous pourrions méditer longuement. C'est d'ailleurs pourquoi je vous propose, au long de ce carême, de ces 40 jours, de nous arrêter sur cette notion-là. Ce dimanche, l'Église orthodoxe, l'Église de Jérusalem et l'ensemble des églises orthodoxes vont commémorer, célébrer le triomphe de l'orthodoxie. Il y a un triomphe, il y a une gloire, une révélation de l'orthodoxie, de la foi droite, de la foi authentique. Il y a ce mystère extraordinaire qui a fait dire un philosophe français, que c'est exact, que l'icône est quelque chose d'unique dans l'histoire, le développement de la pensée byzantine, la révélation de ce qu'est la photo de Dieu, que l'être prend une cohérence tout à fait particulière et presque indestructible pour son histoire et celle de l'humanité. Et pourtant là, le monde est en carême, parce qu'il est en quarantaine. Voici quarantaine, nous sommes entrés en quarantaine, faut en sortir. Sortir de la quarantaine, ça veut dire quelque chose d'intéressant. Il y a 40 jours, 40 nuits. Jésus a été dans le désert. 40 jours, 40 nuits, il y a Moïse qui est allé entendre la parole immatérielle pour recevoir des lettres qui ont disparu. C'est comme volatile ou versatile. Mais non. Il se passe quelque chose d'autre, quelque chose de même beaucoup plus intéressant. Il se passe que l'être humain est appelé à être configuré à Dieu. Mais alors là, faut quand même pas délirer. Faut pas nous prendre pour des idiots. Faut pas faire croire par des paroles pieuses que la vie est plus forte que la mort, que la résurrection est là au milieu de nous, que la résurrection, c'est la vie qui est la vie et que la vie se renouvelle, et que tout est tellement magnifique et de façon éternelle, que la vie c'est l'avenir. Ouais. Sauf quand il y a des virus, sauf quand il y a des épidémies, sauf quand il y a des pandémies. Et puis il y a des pandémies mentales, où l'être humain assassine l'être humain. On vient de se rappeler que c'est le 60e anniversaire de la mort de Staline. Où sont les goulags? Pas seulement de la Russie. 75 ans pour un oubli, une moquerie aujourd'hui sordide. Elle est peut-être sordide, elle est réelle. Vous savez, moi, quand je suis rentré pour la première fois au camp de Auschwitz, j'ai vu des gens qui rigolaient parce que les briquets ne marchaient pas. C'était les briquets qu'on vendait au magasin d'Auschwitz. C'est ça, ce souvenir de la mort. Ô mort, où est donc ta victoire? Oui, c'est chanté, c'est vrai, dans
l'ordre de la résurrection, mais c'est avant tout la parole même qui se trouve dans l'Évangile, parce que les deux tropères de la résurrection byzantine, le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie, et grobnium, ceux qui sont dans les tombeaux, anche cave, ceux qui étaient dans les grandes tombes, presque communes, comme des grottes à l'intérieur de Jérusalem, ça sort, et l'être humain sort pour dire il est vivant, et ça se retrouve dans les deux bénédictions qui continuent d'être dites dans la Hamida, dans la 18 bénédictions prononcées 3 fois par jour dans le judaïsme. On veut réduire le christianisme à une pensée identitaire, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui est l'ordre de la tentation, en particulier parce que c'est mondial aujourd'hui. C'est vraiment mondial, peut-être même ça touche davantage que notre propre espace terrestre, dans la mesure où nous envoyons dans l'espace et dans l'univers transsidéral, et jusqu'à Mars et ailleurs, des tas d'engins qui nous expliquent encore des mystères que nous ne sommes pas capables de comprendre sur la création du monde et son existence. Un virus, c'est comme le sang. C'est silencieux. Le virus se tait. Le virus ne parle pas. Il n'a pas de langage humain. Il n'a pas la parole qui dit « Shema Israël », écoute Israël. Le Dieu à ce moment-là n'est pas unique. Un virus, c'est un poison. En hébreu, chamat. Évidemment, on dit virus. Mais attention, c'est quoi un virus? Un virus, c'est sans doute quelque chose qui est... Ah, vous savez, il y a comme ça des petits éléments qu'on ne voit pas et qui coulent de manière presque invisible et insensible, mais qui existent quand même et qui détruisent. C'est comme un fluide. On parlera de quelque chose qui tue en se taisant. C'est exactement comme viscum, c'est-à-dire quelque chose de visqueux, a sticky substance. D'ailleurs, ça peut paraître pas très gentil pour nos amis écossais, c'est comme le mot whisky, c'est visqueux. Ou encore, par exemple, on dit en vieux slavon vichnie, même chose en russe, cerise. Pourtant, il y a un jardin qui peut être magnifique dans la tradition. Il y a une dimension donc très très importante à comprendre dans ce mot-là. Est-ce que c'est fait pour détruire ou est-ce que c'est fait, au contraire, pour faire vivre? Chamat la mort, son venin, comme le venin d'un serpent, dit-on dans le psaume 58,4. Bon, c'est comme une vipère qui n'a pas d'oreille. Et qui nous donnera, au cours de ces 40 jours et de cette quarantaine effroyable qui s'est répandue dans le monde entier, donc à travers toute notre humanité, sauf au Groenland, au moment où je vous parle, qui nous donnera d'entendre et de ne pas avoir les oreilles bouchées, comme précisément le fait cette curieuse Kazav, celle qui répand des fake news et qui en hébreu est justement cette vipère. Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les paroles de Dieu. Spastum, bonne fête.
Kalo Pascha Kol Tov.